J'ai besoin de chanter tous les jours et quand on me propose des projets musicaux, je les étudie toujours avec beaucoup d'intérêt. Pas tout le temps. C'est moi qui chante sur les morceaux qu'on va qualifier de pop-rock, mais tous les morceaux d'opéra, j'aurais de toute façon jamais eu assez de temps pour devenir une cantatrice. C'est des années et des années de travail. Et donc, j'ai fait mon maximum pour avoir toute la physicalité et avoir quelques notes qu'on pouvait extraire pour les mélanger à une chanteuse lyrique merveilleuse, Catherine Trottmann, qui a fait un travail exceptionnel, qui a accepté que je la dirige, parce que quelque part, je cédais une partie de l'interprétation de ce personnage à Catherine. Et elle a été exceptionnelle parce que des fois, je lui ai demandé de chanter moins bien, parce que j'avais envie que ça accompagne mieux ce qu'il y avait à l'image. Et ils ont fait en post-production un travail de mélange de nos voix, plus la sienne évidemment que la mienne, un vibrato de cantatrice. J'ai pas... J'ai réussi à atteindre un petit vibrato, mais évidemment pas l'excellence que requiert enfin, voilà, le chant opératique. La difficulté de ce projet, c'était que tout était en live, c'est-à-dire généralement dans une comédie musicale, on enregistre tous les morceaux musicaux en studio, donc tout le corps est engagé dans le chant, on n'est pas en train de faire des mouvements dans tous les sens, et puis ensuite on va faire des mouvements, mais comme on fait du playback, le chant est toujours parfait quelque part. Là, comme c'était du live, eh bien, le chant était déstabilisé en permanence par toutes les actions physiques qu'on avait à faire. Donc, il y avait un côté assez stressant parce qu'il y a des positions qui optimisent pas du tout le chant et donc c'est très difficile, voilà, d'avoir une performance de chant juste. Et en même temps, c'était ce que Léos Carax voulait, c'est créer ces accidents, créer cette vie, créer un chant qui va avoir le souffle coupé parce qu'on est dans une position dans laquelle on ne peut pas chanter. Et ça l'intéressait d'avoir justement ce moment où on ne peut pas chanter, où on chante quand même.